tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. J'avais envie de vous proposer une carte avec un fond ciel de nuit. Donc j'étais partie dans l'idée de faire du masquage et d'utiliser des encres Distress pour faire un fond très sombre. Et puis je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas faire l'inverse et partir d'un papier très sombre et rajouter les couleurs. J'ai coupé ma chute de papier au format A5. Et je vais tamponner dessus le petit personnage de la planche Doux Sommeil, enfin le petit chat sur sa lune. Je vais le centrer à peu près parce que je vais mettre pas mal de petites choses autour. Et je vais l'embosser avec de la poudre à embosser blanche. Pour éviter de me retrouver avec de la poudre à embosser ailleurs que sur mon motif, je passe d'abord mon petit coussin antistatique. C'est tout simplement un petit coussin de feutrine dans lequel j'ai mis du talc. Et comme le tampon est tout neuf, je n'hésite pas à mettre de la Versamark une deuxième fois. Une fois que la poudre est fondue, je n'hésite pas à passer un petit chiffon pour enlever toutes les dernières traces de talc avant de passer à la mise en couleur avec les polychromos. On peut, si on le souhaite, avant de passer des couleurs claires comme je le fais ici, à savoir le jaune, passer d'abord du blanc et ensuite se mettre sur ce blanc pour amener toutes les couleurs. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas utiliser le blanc parce que le premier jaune que j'ai utilisé était très clair. Mais si toutefois vous le faisiez, pensez à avoir la main assez légère. De toute façon, quand on passe les crayons de couleur, on passe les couches successives très légèrement et on fait monter les couleurs au fur et à mesure des aplats que l'on met en fait. Il ne s'agit pas d'essayer de crayonner tout de suite très très fort. Là, tout ce qu'on obtiendrait, c'est de faire en sorte que ça brille et on ne pourrait plus du tout rajouter de couleurs ni les fondre entre elles. Il faut aussi veiller, surtout quand on a des parties toutes petites comme l'étoile là-haut, à avoir des crayons bien taillés. De cette manière, on aura un résultat vraiment parfait jusqu'au bord de notre poudre à embosser. Pour le chat, j'ai choisi par contre cette fois-ci une base blanche et j'ajoute petit à petit des nuances de gris pour créer les ombres. Pour le nuage, je vais travailler également avec du blanc. J'avais essayé de mettre d'abord mon bleu ciel, mais il n'est pas assez clair et ça ne ressortait vraiment pas du tout sur le noir, donc ça n'était absolument pas joli. Mais vous l'avez compris, je vais mettre des nuances de bleu dans le nuage pour essayer de faire en sorte que le chat se détache bien de cette partie nuage et qu'on n'ait pas l'impression, qu'on se demande où commence le motif du chat et où commence celui du nuage. J'avais hésité à utiliser la solution de mélange pour fondre toutes mes couleurs et une fois de plus j'ai eu envie de garder ce côté crayonné que j'aime beaucoup avec les polychromos, enfin avec n'importe quel crayon de couleur. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa, surtout que là, je voulais avoir un effet cotonneux pour les nuages. Et puisqu'on est dans les nuages, j'en ajoute dans le bas de la carte en faisant des formes arrondies avec le polychromos. Je fais un petit geste tournoyant pour ajouter cet effet cotonneux. Ensuite, avec l'estompe, j'essaie de faire en sorte de donner vraiment un aspect duveteux et ça donne pas du tout ce que je voulais. Donc je sors mon crayon pastel. Je repasse juste sur la tranche des nuages. Avec le polychromos, j'ajoute un petit peu de blanc et je commence à essayer de fondre le pastel. J'ajoute du bleu pour faire un petit rappel avec ce qui a été fait là-haut. Par contre, je me suis trompée de bleu, donc je change, parce que la différence de couleur était vraiment trop nette. Et toujours avec mon estompe, j'essaie de fondre le tout au mieux. Toujours l'estompe seule, pas de solution de mélange. Et je trouvais qu'il y avait un petit air bizarre, en fait, c'est qu'il manquait, je pense, des nuages, donc j'en rajoute.
Et je trouve qu'une fois que j'ai rajouté ces petits éléments de nuages, la carte commence à prendre une autre tournure. Avec un stylo gel blanc, je commence à mettre des étoiles dans le ciel derrière le chat. Et je me dis qu'avant d'oublier, il faut que je fasse le halo autour de la lune. Donc avec un polychromos, je fais un petit geste tournoyant pour donner cet effet de halo de lumière. J'essaie d'estomper pour que ce soit un petit peu plus fondu, un peu plus joli, mais ça ne donne pas ce que je veux, donc je ressors le pastel. Je fais un trait vraiment le long de l'embossage, je l'estompe avec le doigt, et là vraiment c'est très blanc, donc on a vraiment cette impression de luminosité, ça me convient parfaitement, là je suis très contente. Je peux continuer à ajouter des étoiles, alors je ne vais pas me contenter uniquement des petits points, je vais faire aussi ces sortes de petites croix. Et puis je vais me dire que ce serait plus joli si j'avais cet effet étiré plutôt que de dessiner la croix. Donc je vais sortir un stylo gel un peu plus gros, je mets une grosse goutte et je passe un stylo gel tout fin dedans pour étirer la goutte. Et ça donne vraiment quelque chose de plus joli, de plus, j'allais dire de plus naturel. Pour le sentiment, je vais utiliser la planche Espace détente dessinée par l'INSEE Créa. Alors je vais tamponner et embosser les 3 petites planches, mais je ne vais en utiliser qu'une aujourd'hui, je vais garder les autres pour de futurs sentiments. Sachant bien sûr qu'on peut tout à fait utiliser le tout ensemble, ça a été dessiné pour ça, mais moi j'ai choisi pour l'instant de ne prendre qu'une des hauteurs. Une fois l'embossage fait, j'ai détouré. Je mets un petit peu d'adhésif parce qu'en fait je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire le sentiment avant de découper, ça aurait été plus simple parce qu'à le tenir et mettre le sentiment, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc j'ai mis un petit bout d'adhésif au dos de mon morceau découpé, ce qui me permet de tamponner en étant sûr que ça ne bouge pas. Et j'ai choisi de tamponner toujours de la même planche de tampon, calme et sérénité. J'ai envie d'avoir la petite corde qui retient toutes les planches ensemble, donc j'ai placé mon étiquette, j'ai mis le tampon par-dessus pour savoir où tamponner la fameuse corde. Je mets ma Versamark, ma poudre blanche. Je nettoie un petit peu ce que je n'ai pas envie d'avoir, même si l'étiquette normalement va être collée par-dessus, je ne veux pas prendre de risque. Je fais fondre et je n'ai plus qu'à coller la fameuse étiquette en mettant des petits carrés de mousse en dessous. Et comme je suis là avec vraiment du noir, j'avais pas envie de mettre des petits carrés blancs, donc j'ai choisi la petite mousse noire que vous trouvez dans la boutique Crazy. De cette manière, même si on regarde la carte sur le côté, on ne verra que du noir et ça restera bien terminé. Pour la base de carte, je suis restée sur du noir. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore écrire en stylo gel blanc à l'intérieur des cartes noires. Sinon, si vous n'aimez pas ça, tout simplement, vous recollez un petit morceau de papier imprimante à l'intérieur de votre carte pour écrire le message à l'encre de votre choix. J'ai choisi que ma base de carte fasse exactement la même taille que mon devant. Par contre, je trouve qu'il manque un cadre, vraiment, l'œil se promène, ça ne va pas du tout. Donc pour pallier ce problème, je prends un stylo gel blanc très fin, je fais des petits traits à main levée pour faire en sorte qu'il ne soit pas trop droit. J'en mets sur les 4 côtés de la carte et vous allez voir tout de suite, ça saute aux yeux, la carte là est vraiment terminée. Avec un autre stylo gel, cette fois-ci un peu plus gros que celui des petites lignes, j'ajoute des éléments de lumière par-ci par-là. Je trouvais que ça manquait surtout dans les nuages du bas. Et cette fois-ci, la carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.